Les conséquences de la rupture des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la Taïwan se fait déjà ressentir. Des étudiants burkinabés boursiers transférés de Taïwan vers la République populaire de Chine. En Arabie Saoudite, les femmes s'activent à prendre le volant des véhicules. Vous les verrez dans cette édition. Fidèles téléspectateurs, ravis de vous retrouver en ce jour si spécial pour moi où l'Éternel m'accorde une année de plus. Bonsoir chez vous. Pas de panique, les étudiants burkinabés boursiers de Taïwan seront transférés au plus tard au mois d'août vers la République populaire de Chine. L'annonce a été faite le samedi dernier avec le secrétaire général des Affaires étrangères du Burkina Faso. Des précisions avec Samuel Wangré et Odette Zouangena. Le ministère des Affaires étrangères sort du silence pour taire toute polémique concernant la situation des étudiants burkinabés résidant à Taipei après la rupture des relations bilatérales le 24 mai 2018 entre le Burkina Faso et la République de Chine Taïwan. À l'heure actuelle, selon le secrétaire général, 130 étudiants burkinabés résident à l'île de Formose, dont 64 boursiers. La situation des boursiers a été élucidée puisque les dates du 5 juillet 2018, du 30 juillet 2018 et du 25 août 2018 sont des dates de transfert des 64 boursiers vers la Chine continentale. Tous ces étudiants bénéficieront d'une bourse gouvernementale chinoise. Ils seront exemptés de frais de scolarité. Ils auront un logement gratuit. Ils auront des subventions pour la vie, c'est-à-dire qu'en plus de logement et tout, ils auront des subsides pour pouvoir vivre. Et ils seront assurés. Et après tout ça, ils pourront effectivement rejoindre les universités d'origine. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y aura pas de rupture. Cependant, tous n'ont pas l'intention de quitter leurs amis taïwanais. Il y a certains étudiants qui ont fait des demandes pour rester en Chine, c'est-à-dire auprès de leurs universités. Ces universités ont accepté pour certains de financer leurs études, donc ils vont rester pour poursuivre et finaliser leurs études. Donc ce qui fait que sur le nombre de boursiers, vous n'allez pas trouver un total juste. Le cas des 16 nouveaux boursiers résidant encore au pays fait l'objet de pourparlers avec la Chine continentale. Seydou Senka s'est voulu très clair s'agissant des non-boursiers. Ça va être difficile pour qu'on puisse les prendre en charge. Le ministère rassure en tout cas sur la situation des étudiants, de même que sur les projets autrefois financés par les Taïwanais. Ainsi, au dit du ministère, l'ambassade de Ouagadougou à Taipei devait être définitivement fermée ce 23 juin 2018. Par contre, celle de Taipei à Ouagadougou est prévue pour le 27 juin prochain. 34 nouvelles compétences pour appuyer l'œuvre de Dieu dans les églises à Ouagadougou. L'Institut biblique Oliaba du 75e anniversaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a procédé le dimanche dernier à la remise de diplômes aux lauréats de la 3e promotion. La cérémonie s'est tenue sur le site du 75e anniversaire et a réuni plusieurs invités évangéliques. Théodore Yamiogo et Samuel Wangré pour le reportage. Bible en main et au son de la fanfare, les 34 lauréats du jour ont fait leur entrée dans le hall réservé à la cérémonie de ce 24 juin 2018. Durant 3 ans, ces étudiants ont approfondi leurs connaissances théologiques et bibliques à travers 18 modules dispensés par des enseignants à la hauteur. Avec un sentiment de joie après avoir surmonté diverses épreuves, ces lauréats sont prêts à aider leur pasteur dans l'œuvre missionnaire. Nous disons merci à Dieu de nous avoir soutenus durant ces 3 années de formation. Comme nous le disions tantôt, ça n'a pas été facile, c'était difficile, mais par la grâce de Dieu, nous avons vu ce jour et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous voulons dire que l'OLEAB nous a beaucoup fait du bien à travers cette formation parce que nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris comment mener une vie avec Dieu, marcher avec Dieu.
sur 18 modules que nous avons suivis. Donc ça nous a fait vraiment du bien et nous sommes armés, nous sommes prêts pour le service parce que l'œuvre du Seigneur, nous allons la faire après avoir fini cette formation. C'est une grande joie pour moi ce soir de recevoir ce diplôme. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour son accompagnement durant ces 3 années de formation. C'est vrai qu'en cours de route, on a eu des difficultés, mais jusqu'ici, l'Éternel nous a soutenus. Et nous remercions vraiment le Seigneur pour son appui. Et nous remercions également nos pères spirituels et tous ceux qui nous ont encadrés durant ces 3 années. Et notre prière vraiment est que le Seigneur nous aide vraiment à mettre en application tout ce que nous avons appris durant ces 3 années. Témoin de lumière, c'est le nom de baptême de cette 3e promotion de l'Institut biblique Oliab du 75e anniversaire et les responsables de l'Institut souhaitent que les 34 lauréats brillent dans l'œuvre qu'ils accompliront de retour dans leurs assemblées locales. Nous attendons que ces 34 lauréats puissent renforcer déjà ceux qui sont sur le terrain dans la moisson, dans l'œuvre du Seigneur. Fait qu'ils soient un renfort pour ceux que Dieu a appelés pour qu'à plein temps ils le servent. C'est notre souhait le plus absolu, qu'ils s'engagent à mieux être utiles au Seigneur dans son champ. Refléter la gloire de Dieu, vivre dans l'obéissance, la transparence pour demeurer irréprochable tout en vivant ce que l'on prêche, ce sont entre autres les traits qui caractérisent un vrai serviteur selon le coordonnateur national des instituts bibliques Oliab. Dans son message suivi avec beaucoup d'attention, le pasteur Pierre Tassambedo a aussi demandé aux lauréats qui ont reçu leur diplôme à édifier leur ministère par des matériaux fondamentaux que sont la parole de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, puis le jeûne accompagné de prières. Aussi, la 4e édition de la fête de la musique chrétienne organisée par l'Église des Assemblées de Dieu de la Padoue a donné toutes ses couleurs hier dimanche. La particularité de cette édition réside au fait qu'aucun prix n'a été décerné. Néanmoins, des attestations de reconnaissance à quelques ténors de la musique chrétienne ont été délivrées à ces derniers. Retour sur cet événement dans nos éditions prochaines. Tout autre chose à présent, et c'est hors de chez nous, en Éthiopie, juste après le discours du tout nouveau Premier ministre, chef du gouvernement, une grenade explose en plein milieu de la foule. Suivez le reportage. Le Premier ministre éthiopien termine à peine son discours à Addis Abeba lorsqu'une grenade explose en plein milieu de la foule. S'ensuit un mouvement de panique. Les milliers de personnes venues assister au rassemblement sont peu à peu dispersées. Le nouveau chef du gouvernement a été évacué. Les blessés ont été transportés vers l'hôpital le plus proche. Pour le Premier ministre, cette attaque est l'œuvre de groupes dont le but est de discréditer le gouvernement. Le discours symbolique de Abiy Ahmed devait marquer un nouveau départ dans l'histoire du pays après plus de 2 ans de manifestations anti-gouvernementales qui ont fait plus d'1 millier de victimes. Depuis sa prise de fonction en avril dernier, le nouveau Premier ministre, issu de l'ethnie Oromo, a déjà impulsé des changements politiques majeurs en Éthiopie. Le plus marquant, celui de mettre un terme à la crise avec l'Érythrée. Et puis, comme annoncé depuis un certain temps, les femmes saoudiennes dès dimanche pourront être au volant d'un véhicule, mais avant, c'est l'euphorie dans les rues. Elles sont contraintes depuis des décennies de s'installer sur le siège passager dans les véhicules. Cette époque est révolue, les Saoudiennes vont pouvoir prendre le volant dès dimanche. Dans les rues de Riyad, c'est l'euphorie, les femmes comme les hommes s'apprêtent à vivre un jour historique. والله أشجعهم كلهم على السواقة صراحة يعني أي وحدة حتى لو مترددة لا إن شاء الله go ahead يعني. أنا مع قيادة المرأة وبقوة بعد. فالمرأة يوم أنها تسوق لحالها أأمن لها من تكون مع شخص غريب. C'était pourtant loin d'être gagné dans ce royaume sunnite ultra-conservateur. La levée de cette interdiction unique dans le monde devrait permettre aux Saoudiennes d'avoir moins recours à des chauffeurs privés
ou aux hommes de leur famille, et ainsi conduire en toute liberté. Ce mois-ci, les autorités ont délivré les premiers permis de conduire à des femmes. On estime à 3 millions le nombre de Saoudiennes qui devraient prendre le volant d'ici 2020. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain, même chaîne, même heure. Bonsoir chez vous.